J'ai deux éléments de réponse qui me viennent, en fait. Donc déjà, c'est ce que je disais, c'est parce que la personne, peut-être, elle est vraiment dans l'intellectualisation. Elle a tout compris, tout analysé, elle a fait ses liens, elle a compris que, ben voilà ce qui s'est passé dans son enfance, voilà les conséquences, voilà ce qu'elle a intégré en elle. Et donc, elle est tellement dans le cortex préfrontal qu'elle n'accède plus à ses émotions. Et que du coup, elle a l'impression que ça va, que tout est réglé. Mais bon, il faut regarder sa vie, en fait. Sa vie, qu'est-ce que sa vie vient nous dire? Ça se passe comment dans ses relations à l'autre, ça se passe comment professionnellement, ça se passe comment au niveau de la famille. Et là, on se rend compte que c'est peut-être pas complètement réglé. Voilà. Deuxième élément de réponse, et j'ai eu le cas justement d'une patiente 7 semaines dans ce cas-là, qui me dit non, mais ça va. Donc, elle me parle des événements de vie, en fait, qui ont pu être douloureux pour elle, dans l'enfance notamment. Et elle me dit, ben non, ça va, mais je pense à ça, c'est réglé, franchement, je ressens rien, c'était pas très grave. Et pourtant, c'était grave, hein. Enfin, je veux dire, l'événement qu'elle me relate, il est quand même assez grave. Donc, deux options. Soit, effectivement, son cerveau a traité l'information, c'est tout à fait possible, donc elle ne ressent plus rien. Soit, elle n'est pas connectée à ce qu'elle ressent, et je lâche pas l'affaire en général, hein. Je vais quand même creuser. Si on me dit que ça va, on va vérifier, ça coûte rien. Et en fait, ça n'allait pas du tout, elle s'est effondrée. Donc, pourquoi? Parce que, dans son histoire, l'événement a été banalisé, en fait. Elle a subi une agression quand elle était enfant. Et quand elle en a parlé à ses parents lui ont dit « Ouais, bon, c'est bon, hop, on n'en parle plus. » Et donc, en fait, son cerveau a intégré « Je ne suis pas légitime dans mes émotions, je ne suis pas entendue, c'est banalisé, je dois passer à autre chose. » Voilà. Elle a intégré ça. Donc, en fait, c'est ce qui s'est rejoué pendant la séance. C'est que quand je lui dis « Mais vous me racontez quelque chose d'assez lourd, là, quand même. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à ça? » Non, non, mais ça va, c'est rien, hop, c'est fini, je pense pas que ça soit vraiment traumatique. Ben, en fait, quand on a été regardé en stimulation, qu'elle soit connectée à la situation, qu'elle revoit l'agresseur, etc., ben, ça a explosé, en fait. Et là, on a pu traiter. Donc, voilà les raisons pour lesquelles on peut croire que ça va alors que ça ne va pas du tout. Et donc, pour les professionnels, c'est hyper important de comprendre ça aussi, en fait. Parce qu'on peut avoir un patient qui nous dit « ça va bien, ça va », mais ça ne va pas, quoi. Il faut absolument vérifier. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent « j'ai fait des thérapies, on m'a dit que ça allait ». Ben non, on va regarder, en fait. On va se mettre en stimulation et on va aller voir ce que le corps vient nous dire, ce que les émotions viennent nous dire. C'est triste parce que la volonté est là, en fait. La personne, elle a vraiment fait la démarche, quoi. Elle a vraiment été voir des thérapeutes, elle a vraiment essayé de s'en sortir. Et c'est triste qu'elle n'ait pas eu les bons outils. Donc, faut que les gens, malheureusement, faut que les gens ne s'appuient pas que sur le professionnel, mais qu'ils comprennent comment il fonctionne, en fait. Qu'est-ce qu'une souffrance, qu'est-ce qu'un trauma, comment désensibiliser, les solutions, etc. Pas pour le faire soi-même, hein, mais pour trouver le bon professionnel qui aura les bons outils et qui pourra les aider, en fait. Et savoir évaluer ce qui se passe pour elle. Alors, moi, j'ai sorti mon petit livre. Les mémoires traumatiques. En fait, c'est exactement dans le but de diffuser l'information pour les personnes, en fait, qui ne savent pas ce qui se passe pour elles, pourquoi elles vivent certaines situations. L'objectif est vraiment celui qu'on est en train de transmettre ici, en fait, que les personnes sachent ce qui se passe pour elles, sachent qu'elles peuvent guérir, s'en sortir, et que l'information surtout soit accessible, en fait. J'ai essayé de parler dans un langage très très simple, très accessible, de ne pas rentrer dans des concepts complexes. Il y a beaucoup d'études de cas, donc je pense qu'on peut se reconnaître, en fait, dans plusieurs études de cas tout au long du livre. Et puis à la fin, je transmets aussi des outils de désensibilisation que je peux transmettre là aussi un petit peu, il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est ça, en fait. Je me suis dit, à ma petite échelle, j'aide les personnes que je reçois et surtout, j'aime beaucoup leur expliquer ce qui se passe pour elles. Pas juste les aider à transcender le traumatisme, mais leur expliquer ce qui se passe pour que par la suite, elles puissent l'identifier et s'apaiser, en fait. Et je me suis dit, ça, je peux le faire seulement avec mes patients ou avec mon entourage, en parler, diffuser, mais c'est assez limité. Et je me suis dit, un livre, c'est transmis au grand public, en fait, il y aura une trace, quoi qu'il arrive, ça existera dans les rayons et l'information sera là, quoi. Voilà. La thérapie, je pense qu'elle est hyper importante, c'est d'être accompagnée par un professionnel parce qu'on ne joue pas avec les traumas. C'est hyper important de faire attention à ça. On ne sait pas ce qui peut remonter pendant une séance, donc c'est bien d'être accompagné, d'avoir une personne qui va maîtriser, créer un espace sécure, etc. Mais parallèlement à la thérapie, ça peut être génial de se procurer ce livre-là, en fait, pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de soi et aussi d'utiliser quelques outils complémentaires chez soi, de son côté, en fait, en dehors des séances de thérapie. Donc, par exemple, quand on a une émotion douloureuse, qu'on vit un événement difficile, on peut apaiser cette décharge émotionnelle en activant cette stimulation bilatérale dont je parlais,
pour dire à l'amygdale, tout va bien, j'apaise l'émotion. Là, on n'est pas dans le traitement d'un traumatisme, voilà. On va éviter de laisser les pensées partir sur des événements douloureux, mais on peut travailler juste sur ce qu'on ressent ici et maintenant. Donc, on va observer l'émotion. Donc, imaginons qu'il y a une forte tristesse. On va observer ce qui se passe dans le corps. Donc, imaginons qu'il y a une oppression à la poitrine. Et on va éviter de connecter, par contre, à la situation qui a déclenché ça. On va être vraiment sur l'émotion et sur le corps. Et on va activer cette stimulation, donc bilatérale. On peut fermer les yeux aussi. Respirer lentement. Voilà, inspirer, expirer lentement. Et observer vraiment l'émotion qui peut se transformer, en fait, hein. On peut être sur de la tristesse et à un moment donné, ça devient de la colère, à un moment donné, ça devient de la peur. Et on observe aussi ce qui se passe dans le corps. Donc l'oppression, elle peut s'amplifier, c'est normal. Ça peut diminuer, ça peut se déplacer, ça peut descendre au ventre. Voilà. Et simplement, vraiment, physiologiquement, ça fonctionne, ça apaise l'émotion et la sensation physique. Et ça, on le fait le temps qu'il faut pour que ça redescende. Donc ça, c'est un petit outil qu'on peut utiliser au quotidien. Et après, la cohérence cardiaque, oui, la respiration... inspirer sur 5-6 secondes, expirer sur 5-6 secondes et le faire 6 fois. Ça aussi, ça apaise en fait. Ça apporte de l'apaisement. Merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.